Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. La rencontre Maréchal Dumont. Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Je t'entends, je te comprends, je me fais l'avocat du diable. Personne n'a dit, pensez-vous que ça dénigre pas un peu le métier? Comment on change ça? Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors, Donald Trump arrive aujourd'hui, revient à la Maison-Blanche. Oui. Qui l'eût cru? Ça, c'est tellement vrai. Qui aurait pensé que Donald Trump revienne? Je pense Au qu'il y avait cœur de que lui. quand il y avait 5 on présentait ça, je me souviens d'avoir fait une présentation à LCN, c'est 5 procès qu'il y avait devant lui. Là. C'est terrible. Donc, On se disait, c'est impossible politiquement, Exact. tu peux pas rouler une campagne à travers des procès. aujourd'hui, pouf, magie. Il n'y a plus rien de tout ça et il redevient président des États-Unis avec, bien sûr, l'œil vicieux, le poing haut levé, l'air menaçant, la photo officielle dont on a parlé la semaine dernière qui est sans équivoque, c'est-à-dire les 4 prochaines années risquent de nous en faire voir de toutes les couleurs. Évidemment, il y a des mots-clés qui ressortent depuis en fait, une couple de mois maintenant, là, depuis qu'on sait qu'il a remporté ces élections. Inquiétude, incertitude. Il y a à peu près que les marchés économiques, c'est-à-dire les marchés boursiers qui se réjouissent de ça. Parce qu'on voit, on a vu les 2 premières semaines. Les 2 premières là, semaines. ça va plus bien. Là, Ben ça va moyen. Là, Là. l'incertitude et l'inquiétude. C'est ça. Voilà. Ça va en dents. Si ça monte un peu, ça redescend. Ça monte, ça redescend. Exactement. L'année dernière, ça a été une très bonne année. Et là, les marchés, évidemment, mais quand même, les derniers jours, il y a quand même cette espèce de... Il y a une petite reprise jeudi et vendredi, mais globalement, ça a été moins bon que l'année passée. Là. Ben, parce que l'année dernière a été une année incroyable. Ouais. Je veux dire, donc, c'est pour ça. Donc, est-ce Mais ce que je vois, on c'est peut quand pas même juger Trump, de ça là, au cours... C'est que les mesures tarifaires de Trump, ça fait craindre l'inflation. Complètement. Et l'inflation, Mais c'est le poison. Ce sont des mesures inflationnistes. Ce sont des mesures C'est inflationnistes. clairement des mesures inflationnistes. Puis à partir du moment où tu menaces de 25 tout produit qui vient de l'étranger, que ça soit de la Chine, que ça soit le Canada, évidemment, 25 ça nous toucherait directement nous, ou du Mexique, si tu barres les portes puis que tu dis on est autonome, on a besoin de personne, je veux dire, il peut leurrer le peuple américain autant qu'il veut, c'est un leurre, puis ils vont payer le prix. Tout le bois d'œuvre pour reconstruire à Los Angeles, écoute, là, à 25 plus. Le bois, et puis tu sais, en même temps, t'écoutes ça, puis tu dis, puis on l'a vu, tu parles du bois d'œuvre, puis je pense tout de suite aux feux de forêt en Californie et à ces quartiers entiers décimés. Je pense. Puis on a vu les avions canadiens, la Sub-Feu qui est allée même prêter main forte. Puis là, on voit que nonobstant ce que dit le président des États-Unis, ou en tout cas, il sera officiellement aujourd'hui, nonobstant ce que dit Trump, la vie continue, c'est-à-dire qu'il y a une coopération qui s'opère. Puis bon, alors jusqu'à quel point, tout ça pour dire, jusqu'à quel point doit-on craindre ces paroles? Est-ce que ce ne sont que des mots pour nous faire peur? Tantôt, j'avais un invité là, qui aime bien M. Trump, qui était à Tampa Bay. Oui, je l'ai entendu. Mais qui disait ça. Là, il disait essentiellement, on peut pas prendre au pied de la lettre tout ce qu'il dit. Là. C'est un peu comme dire que c'est un impressionniste. Là. Il dit des phrases, puis il dit des phrases pour faire une impression. Mais il faut pas que tu regardes le mot à mot. Lui, il est en négociation perpétuelle surtout. Il est complètement. Il fait des phrases pour menacer, il fait des phrases dans le cadre d'une négociation, mais... Il crée beaucoup la réaction, puis je peux te dire que dans le cas du Canada, il faudrait peut-être qu'on se calme un peu. Mais pas l'appel au calme, genre « calmez-vous tout le monde », mais bien qu'on réfléchisse avec beaucoup de... avec intelligence, je dirais. Sang-froid? Sang-froid. J'ai sorti devant ces mots-clés inquiétude, incertitude. Évidemment, je crois qu'il faut rester légèrement impassible. Il est irrespectueux, soyons courtois. Un peu conciliant, mais pas trop. Définitivement attentif, consciencieux dans notre démarche, dynamique et surtout efficace. Et l'efficacité, ça va parler à M. Trump dans la négociation. Puis là, je pense qu'il y a des choses en ce moment qui sont en train de s'organiser. On a été long à partir au Canada dans la réplique. Je pense qu'elle est en train de s'organiser. Là, il y a des pions qui sont mis un peu partout. Ce qui tombe mal, puis ça, merci Justin, c'est que là, il y a une course au leadership. On a hâte qu'elle finisse, mais je pense que c'est rassurant de voir qu'une Mélanie Joly, qu'un Dominique Leblanc sont quand même là pour essayer de garder le fort un peu pendant que les autres essayent de montrer le bon côté d'eux-mêmes. Moi, j'ai l'impression, j'ai l'impression que, écoute, je suis pas devin. Je sais pas si Chrystia Freeland va pouvoir va être capable de faire. Mais c'est bon, je suis curieux de t'entendre qui est instinctif.
c'est-tu bon auprès du peuple, là, puis de l'électeur libéral qui va aller voter pour ou contre elle, de se présenter comme moi, là, je suis l'adversaire de Trump. Il m'haït. Non, mais c'est ça qu'elle dit. Il a peur de moi parce que j'y ai tenu tête. Mais écoute, si elle le dit en anglais comme elle le dit en français, je pense pas qu'il y a personne qui va c'est un couteau à deux tranchants. C'est tu dis, moi, je suis une personne respectée. Trump, il m'aime pas. Mais ça veut aussi dire que si Trump t'aime pas, le Canada va manger encore plus de garnottes. Exactement. Puis si t'aimes pas, c'est pas parce qu'il a peur de toi. Dire aujourd'hui, Trump a peur de moi, je pense sincèrement, la personne qui va faire peur à Donald Trump, est pas né, j'ai l'impression. En même temps, Donald Trump me paraît comme un être, c'est un être purement réactif. Lui, il crée la réaction, il regarde comment tu réagis, puis après ça, il s'amuse, j'ai l'impression, un peu des gens. C'est aussi quelqu'un qui me paraît assez influençable, mais instinctif aussi. C'est-à-dire, et là, il y a des choses, tu sais, je lisais toutes sortes de choses dans le New York Times ou d'autres journaux américains, et il semble que au sein des républicains, entre autres, il semble que le fameux Elon Musk, qui a pris vraiment beaucoup de terrain, il est devenu énerve, là, ça commence à gosser du monde beaucoup, jusqu'à ce que ça gosse Trump lui-même. Ça va mal finir. Moi, j'ai annoncé Trump-Musk, là, ça va mal finir. C'est ça. En 2027, là, ça sera plus une bromance, là, je t'annonce ça. Là. Écoute, ça je sais même pas, il y a un contrat de 18 mois avec le gouvernement américain. Je suis pas sûre que ça top jusque-là. Ouais. Mais tu sais, ce qui est cocasse, je terminerai là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, c'est quand même une journée fériée aux États-Unis. C'est la journée Martin Luther King, en l'honneur de Martin Luther King. Troisième lundi de janvier chaque année. Voilà, exactement. Qui, on se souvient tous, parce qu'on l'a appris à l'école, puis parce que ça reste un être profondément pacifique qui disait « I have a dream ». On se souvient tous de c'est comme un poème, ce discours qu'il avait livré avant d'être assassiné. Et je trouve ça cocasse que quelqu'un comme Donald Trump, aujourd'hui même, soit remis là où on avait pourtant cru qu'il ne retournerait jamais, et il va être intronisé, parce que c'est quasiment ça, là, la journée où on célèbre quelqu'un de pacifique. Sous l'ère de YMCA. Ça, écoute, je pense que c'était le seul groupe que ça dérangeait pas, qui utilise sa toune. Sincèrement, c'est vraiment ça.